Salutations Moldu, aujourd'hui on va parler d'absurde. Non, pas cet absurde là, plutôt de l'absurde dans la littérature. Vous savez ces livres que vous deviez lire en fin de cursus et que votre prof analysait et vous étiez sûr qu'elle analysait des trucs que même l'auteur n'y avait pas pensé lorsqu'il écrivait son œuvre. Bref, je vais pas vous expliquer les tenants et les aboutissants de l'absurde, de peur de vous dire de la merde ou de vous perdre. Sachez simplement que l'absurde peut se définir en partie comme un combat contre un mal si grand qu'on ne peut imaginer une victoire, que c'est le fait de le combattre qui nous octroie notre qualité d'homme. Outre ce ton solennel, on peut simplement illustrer ce que je viens de dire par le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, c'est une histoire écrite par Camus qui raconte l'histoire de Sisyphe qui est condamné à remonter une pierre le long d'une montagne toute la journée. Il va remonter sa pierre toute la journée et à la fin de la journée, sa pierre va retomber. Et le lendemain, il va la remonter. Et comme ça, ainsi de suite. Et Camus dit, il faut essayer d'imaginer Sisyphe heureux. Vous allez très logiquement me demander comment est-ce qu'on peut imaginer Sisyphe heureux alors qu'il effectue toujours le même travail, sans aucun but final. Eh bien c'est justement l'exécution de ce travail qui lui confère sa qualité d'homme et donc donne un sens à sa vie. Par exemple, dans La Peste, lorsque les morts s'entassent, le héros continue sans relâche son travail, car c'est à ses yeux ce qui lui confère son statut d'homme. Vous allez me demander, quoi le rapport entre Hermione et l'absurde? Qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes vieux livres? Eh bien, c'est simple. Elle aussi a mené des combats qui semblaient perdus d'avance. Elle a toujours été du côté d'Harry pour combattre le Seigneur des Ténèbres sans jamais se poser de questions. Et ça, déjà pas mal. Ensuite, et on n'en parle pas dans les films, mais c'est quelque chose de très important et on y remarque la finesse de la personnalité d'Hermione, elle crée la SALE, la Société d'aide à la libération des elfes. C'est quelque chose dont on ne parle pas dans les films. Cette société vise à défendre le droit des elfes et à leur créer des véritables conditions de travail. Parce que les elfes de maison sont quand même condamnés à bosser gratos toute leur vie pour des maîtres qui ne peuvent les affranchir qu'en échange d'un vêtement. Dobby? Master has given Dobby a sock. What? I didn't... Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. Côté ça, les 35 heures, un peu de la blague. Et comme si cela ne suffisait pas, dans le prisonnier d'Azkaban, elle rédige la défense d'Hagrid pour éviter à Buck de se faire buter. Toi, tu rédigeais des défenses juridiques à 15 ans? Il est amusant de voir que la comparaison entre Hermione et l'auteur de La Peste va encore plus loin que le jeu d'acteur. Camus était résistant lors de la Seconde Guerre mondiale. Si ça, c'est pas un combat qui en 39 semblait perdu d'avance. Hermione, quant à elle, est ambassadrice du droit des femmes au sein de l'ONU. Et s'il y a bien quelque chose dont on a le droit de douter en 2017, c'est qu'un jour, les gens considèrent la femme comme l'égale de l'homme. Il est amusant de voir que J.K. Rowling a tellement creusé ces personnages qu'on est capable de les rattacher à des philosophies plus réelles, plus tangibles, comme l'absurde. Je finirai donc cette vidéo par vous lire cette phrase issue de La Peste. Supposez que vous ayez une maladie grave ou incurable, un cancer sérieux ou une bonne tuberculose. Vous n'attraperez jamais la peste ou le typhus, c'est impossible. Du reste, ça va encore plus loin, parce que vous n'avez jamais vu un cancéreux mourir dans un accident d'automobile. Pour comprendre la véritable tragédie de cette phrase, il faut savoir que Camus avait la tuberculose et qu'il est mort dans un accident de voiture. Et bien voilà, ce premier épisode de Crackmol est déjà terminé. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Sinon, Dolores Ombrage pourrait passer à votre prochaine soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage vraiment. Et à cliquer sur ce bouton pour accéder à la dernière vidéo. Never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snake.